Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous, que vous soyez parmi nous. Si vous êtes connecté, si vous êtes inscrit aujourd'hui pour suivre cette thématique, notamment l'intelligence artificielle, au service des assurances tunisiennes, vous êtes dans la bonne adresse, que vous avez manifesté de l'intérêt en plus. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, en collaboration avec Idatis, on va parler intelligence artificielle et essentiellement dans le secteur de l'assurance. Bien évidemment, après, on va passer à parler de l'autre côté, un état des lieux sur l'intelligence artificielle, et puis on va essayer de faire la connexion entre les deux. L'objectif, c'est d'essayer de balayer. Ce sera une petite discussion intéressante et interactive, comme je l'ai dit. Donc, on va passer au premier intervenant, qui est le CEO de Idatis, M. Ali Eddine Aziz, qui va nous éclairer et va partager avec nous quelques chiffres clés sur l'assurance et l'actique notamment. Allez, bonjour. Bonjour, bonjour Ale, tu vas bien? Bonjour Madi. Ça va? Bonjour, Shnahouelek Madi. Très bien, très bien, très bien. Aïchek, merci beaucoup pour tous les speakers اليوم جاوا معنا سي كمال سي عماد سليم وانت bien sûr Madi. اليوم vraiment je vois déjà l'équipe en back office يقولوا لي تم un nombre très important des assureurs اليوم حاضرين معنا donc la plupart des assureurs في تونس اليوم ils sont présents في le webinaire, des CEO, des managers des assurances, des étudiants, des doctorants, des docteurs. اليوم ان شاء الله on va essayer كما قلت لك مادي de vous donner ou de donner aux spectateurs au moins un petit bonus, une valeur ajoutée dans tous les volets, que ce soit sur la partie état du lieu des assurances في تونس والا le potentiel bien sûr on va نحكيو شويه sur l'intelligence artificielle et surtout l'apport de l'intelligence artificielle pour l'assurance en Tunisie. Et on va finir, comme on l'a dit, avec un use case. C'est la solution de Idatis qui s'occupe principalement de la tarification en assurance en utilisant l'intelligence artificielle. C'est vraiment avec cette partie-là qu'on va finir. Donc la première étape, je vais Madi sur l'état des lieux du secteur des assurances في تونس واللي هو vraiment c'est un secteur très prometteur في تونس. On est sur un petit marché في تونس bon, qui n'est pas vraiment très visible sur le marché mondial, donc avec 2576 millions de dinars donc en chiffre d'affaires. Vraiment, je crois que c'est un petit marché, mais on observe vraiment un nombre important d'assurances. Il y a 22 assurances résidentes في تونس, 8 assurances non résidentes et 1210 intermédiaires en assurance. Les chiffres d'hommes en fait de l'AFTUSA. Donc je tiens aussi à remercier c'est Amira qui nous a fourni ces chiffres-là. Le secteur de l'assurance, il emploie environ, on va dire, plus que 5000 salariés sur le marché tunisien. Les chiffres, c'est vraiment 3 chiffres. Le taux de pénétration de l'assurance tunisienne, la densité d'assurance et la part du marché mondial. Mais la part du marché mondial est vraiment très minuscule, elle est 0,013%. Donc, l'assurance tunisienne, elle est quasi absente en termes de valeur ajoutée sur le marché international, mais aussi le taux de pénétration, en fait, au cours de l'année 2019, le taux de pénétration de l'assurance dans l'activité économique tunisienne, qui correspond au total des primes émises par rapport au produit intérieur brut, il s'est stabilisé, on va dire, autour de 2,1%, ce qui est en dessous des niveaux enregistrés dans plusieurs pays. Maghreb, par exemple, on a 3,9%, l'Émirat, on a 3,1%, l'Afrique du Sud, 13,4%, l'Angleterre, 10,3%, France 9,2% ou la Chine et les États-Unis dans les 11%. Bien sûr, on est au-dessous de la moyenne mondiale, il y a une moyenne de 6,1
en 2017, si je me rappelle bien, et 2018 à 7,8. Un autre indicateur c'est aussi très important, la densité d'assurance qui est passée de 190 en 2018 à 206 dinars en 2019. C'est pas vraiment une évolution, mais c'est beaucoup plus une dégradation. Le dollar, l'évolution du dollar, plutôt du taux dollar tunisien, dollar et dinar tunisien. Donc la densité de l'assurance en Tunisie, elle reste très faible comparée à la moyenne mondiale, où les deux 39%. Donc les chiffres en fait, il montre qu'on est sur un petit marché avec des acteurs très actifs. Avec Alech, le titre, on a choisi que les assureurs tunisiens ils développent leur empreinte digitale. On est vraiment sur des acteurs qui développent vraiment une présence, que ce soit régionale, bien sûr avec une concentration très importante de le Grand Tunis, mais on est vraiment sur des assureurs qui comptent beaucoup sur le physique. Et bien sûr, on est dans une courbe où on voulait le digital, donc le physique et le digital. Le potentiel de la Tunisie est en rapport bien sûr avec la thématique l'intelligence artificielle ou les autres dans le cadre de l'intelligence artificielle et la transformation digitale des assurances. اليوم نحكيو في تونس على un pays un petit peu paradoxal donc qui est reconnu en tant que le pays le plus innovant de l'Afrique carrément, et qui occupe la première place pour son environnement entrepreneurial. اليوم نشوفوا presque la meilleure connexion internet mobile du continent, des talents inexploités malheureusement. اليوم نقرأ برشا des articles que le pays dispose en fait يظل نحكيو على أكثر من 10 000 ingénieurs في العام. Et en fait, c'est un atout, ce chiffre-là, pour être un des hubs technologiques régionaux du TIC, qui représente, on est sur le 7,2% du PIB, presque équivalent le tourisme, les 7%, avec une création d'emplois. Donc, on a presque أكثر من 1000 entreprises en TIC في تونس qui produisent généralement donc sur une population bien sûr qui me de 11 millions 12 millions en Tunis, avec une proportionnellement qui m'a France, donc France est à 67 millions habitants avec 32 000 ingénieurs. Donc qui m'apprend c'est un des écosystèmes start-up africains les plus actifs, intéressant dans sa diversité et surtout son approche. On a un système de start-up assez, on va dire, qui bouge rapidement, qui évolue rapidement, une réglementation tunisienne qui est en train de s'adapter. On voit des initiatives très importantes, que ce soit en la création de nouveaux frameworks, qui le framework de la Banque centrale récemment, pour accompagner les startups, ou plutôt les fintech ou les insurtech, les accompagner pour faire face au moins à des réglementations qui ne sont pas encore à jour. Je trouve un écosystème qui est en train de bouger rapidement. C'est vraiment un appel aux assureurs tunisiens d'adhérer à cette évolution, à cette croissance de la partie TIC et de faire la fusion. Ils bénéficient de ces talents, on va dire, tunisiens, qui sont vraiment en train de créer la différence, qui sont en train d'apporter les nouvelles technologies au pays, bien sûr avec des universités qui se sont, on va dire, réconciliées avec
les nouvelles technologies. ما عادش نشوفوا des universités qui enseignent معناها des technologies périmées. اليوم ولينا نحكيو على des modules ولا des thématiques de l'intelligence artificielle, de la RPA, de la digitalisation en général qui sont bien enseignées dans les universités tunisiennes. Merci pour cette introduction qui donne envie. D'ailleurs, ce que je retiens, que potentiellement, en termes d'innovation qui s'est collé essentiellement avec l'intelligence artificielle, qui est un vecteur d'innovation qui est très considérable pour tout le monde, et notamment pour la Tunisie, qui se classe d'ailleurs parmi les premiers, qui m'appellent d'ailleurs, selon le Global Innovation Index, on est le 65e, on est 3e sur le continent africain, et se positionne très bien sur la zone MENA aussi. Donc, on a un vrai potentiel d'innovation là, il existe. Tu as présenté aussi le taux de pénétration, il est à 2,6, si Kamel Trikabarka. J'espère que ce matin, déjà tout à l'heure. Donc, les femmes ont un vrai potentiel d'innovation, et en même temps, il y a de la marge pour le secteur de l'assurance en termes de taux de pénétration, comme tu l'as dit, Raleigh.